Voici bonjour un petit exercice sur les ondes progressives avec les fonctions, donc l'équation horaire du mouvement périodique. Donc ceci c'est avec une corde de guitare. Le problème, une corde de guitare oscille entre deux positions extrêmes, distantes de 3 mm. Quand l'expérimentateur déclenche le chrono, la position du point P qui est au milieu de la corde se trouve à moins 0,8 mm par rapport à la position d'équilibre. Et la fréquence des oscillations est de 8 Hz. On vous demande l'équation horaire du mouvement du point P, calculer la position à l'instant 1/20 de seconde et calculer la vitesse du point P à 1/45 de seconde. Si la corde de guitare oscille entre deux positions extrêmes qui sont distantes de 3 mm, ça veut dire que par rapport à la position d'équilibre, il y a 1,5 mm vers le haut, 1,5 mm vers le bas. Ça veut dire que grand A vaut 1,5 mm. Oméga c'est 2π fois la fréquence ou 2π divisé par la période. Ici on vous donne la fréquence, donc c'est 2π fois 8, 8 étant la fréquence. Le problème c'est que quand on déclenche le chrono, ceci ne vaut pas 0 le déphasage, parce que à l'instant t qui vaut 0, quand on déclenche le chrono, le y ne vaut pas 0, il vaut moins 0,8 mm. Il faut donc rechercher la valeur de phi. Comment fait-on? On dit quand le temps vaut 0, oméga c'est 2π fois 8. Donc si j'emplace ce temps par 0, j'ai 1,5 mm qui est l'amplitude, j'ai à l'instant t qui vaut 0, moins 0,8, ce qui veut dire que sinus phi, donc ceci vaut 0, donc sinus phi, je vais passer 1,5 ici en dessous, sinus phi vaut moins 0,8 sur 1,5, n'oubliez pas, il faut travailler en radians, n'oubliez pas. Ça veut dire que phi vaut le déphasage, vaut moins 0,563 radians. Il faut prendre 3 chiffres derrière la virgule parce que les radians, c'est une unité assez importante. L'équation finale devient donc y de t, c'est 1,5 mm fois sinus 16 fois pi fois t. 16 vient d'où? C'est 2 fois pi fois 8, donc 2 fois 8 ça fait 16, 16 fois pi, moins le déphasage. Ceci était donc l'équation horaire. Et si on vous demande à l'instant t qui vaut 1/20 de seconde, je remplace t par 1/20 de seconde et le résultat vous donne que la position à 1/20 de seconde vaut 1,39 mm. Si on vous demande de calculer la vitesse au point P, il faut déjà trouver quelle est l'équation horaire de la vitesse. Et puis on remplacera t par 1/45 de seconde. Pour trouver la vitesse, n'oubliez pas, on prend la dérivée de la position par rapport au temps, c'est-à-dire la dérivée de ce qui se trouve là par rapport au temps. 1,5 sort de la dérivée constante, la dérivée d'un sinus c'est cosinus, je recopie le tout, fois la dérivée de ce qui est à l'intérieur par rapport au temps, donc il va me rester 16 fois pi. Donc je vais avoir 1,5, 16 fois pi, cosinus de l'ensemble. Voici donc l'équation horaire de la vitesse. Si on me demande ce que vaut la vitesse à 1/45 de seconde, je remplace t par 1/45 et j'ai la vitesse qui est en millimètres parce que les positions étaient en millimètres et par seconde, c'est une équation donc de vitesse. Je ne résiste pas au plaisir de vous faire écouter ici un très bon guitariste belge qui a inventé le jazz manouche. Voilà. La physique, c'est vraiment pas compliqué. Au revoir, ciao à vous.